Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre. Non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta justice, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres : « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Imaginez un personnage qui apparaît dans la Bible comme une énigme. Un prêtre sans origine ni fin, mystérieusement appelé roi de justice et roi de paix. Mais qui est-il ? Et pourquoi l'Écriture insiste-t-elle autant sur lui ? Melchisédek n'est pas juste une curiosité biblique, il révèle quelque chose d'essentiel sur Jésus-Christ et sur notre foi. Melchisédek apparaît brièvement dans la Genèse pour bénir Abraham, et pourtant, il joue un rôle immense. Pourquoi ? Parce qu'il est une préfiguration de Jésus. Comme lui, Melchisédek est à la fois roi et prêtre. Mais contrairement aux prêtres juifs issus d'une lignée humaine, Melchisédek est présenté comme un prêtre choisi directement par Dieu. Son nom, roi de justice, et son titre, roi de paix, nous conduisent directement au Christ. Jésus accomplit cette image en devenant le prêtre éternel, qui par son sacrifice réconcilie le monde avec Dieu et instaure une paix durable. Dans l'Évangile, Jésus guérit un homme le jour du sabbat. Malgré l'opposition des pharisiens,
Ce geste nous montre que son sacerdoce est entièrement tourné vers la vie et la miséricorde, comme l'écrit sainte Faustine. Jésus est un prêtre dont la miséricorde dépasse tout. Même une goutte de sang aurait suffi pour racheter le monde. Mais Jésus n'a pas versé qu'une goutte, il a donné tout son sang, tout son être. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Ce même amour est offert à chacun de nous, non pas à cause de nos mérites, mais parce que Dieu est miséricorde. Alors aujourd'hui, Melchisédek nous invite à sortir de notre logique humaine pour entrer dans celle de Dieu. Parfois nous pensons que nous devons tout mériter, l'amour de Dieu, son pardon, ses bénédictions, etc. Mais Jésus, le prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, nous rappelle que tout est don. Tout ce qu'il attend, c'est que nous fassions un pas de confiance. Alors aujourd'hui, regardons ce prêtre éternel qui a donné sa vie pour nous, et ouvrons-lui nos cœurs, laissons-nous toucher par sa miséricorde. Il nous a rachetés de son sang, sans limite. Et devenons, à notre tour, des témoins de cet amour qui sauve. Des témoins, chers frères et sœurs, c'est des personnes qui témoignent. Amen. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, cachons loin de toi, mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix. Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie, éternelle est ta miséricorde. De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli. L'Église du Seigneur, fontaine du salut, éternelle est ta miséricorde.
Chers amis, heureux de vous retrouver pour un petit point de début d'année. C'est l'occasion de vous parler du fait que nous avons des nouveaux prêtres cette année sur Catoglade, 3, des dominicains du couvent de Marseille. Alors ce sont les frères Dominique Benoît, le frère Clément et le frère Antoine, qui avaient déjà fait la semaine sainte du parcours de carême l'année dernière, qui nous rejoignent. Merci de les accueillir dans les commentaires, de leur souhaiter la bienvenue et de prier pour leur mission sur Catoglade. C'est l'occasion aussi de vous remercier parce que vous avez été très nombreux à répondre à l'appel aux dons que nous avions fait il y a quelques semaines de cela. Nous avons récolté nos fonds minimum pour cette année. Quand je dis minimum, ça veut dire qu'ils suffisent à maintenir la mission en place. Nous avons quand même besoin d'autres fonds pour financer de nouveaux projets qui sont marqués sur notre site internet. Donc ceux qui n'ont pas encore donné, n'hésitez pas, tout au long de l'année, je ne referai pas de vidéo pour faire un appel aux dons, une fois suffit. S'il n'y a pas de réponse à cet appel, ça veut dire que notre mission n'a pas lieu d'être, et donc voilà, on continuera en fonction des dons que l'on reçoit, et donc je vous invite à vous rendre sur le site pour plus d'informations. Mais merci beaucoup à tous ceux qui ont donné, qui ont répondu à notre appel, ça nous permet de sécuriser notre année 2025 et début 2026. Et sachez aussi que grâce aux dons que vous avez fait lors de l'appel que j'ai fait pour le site Se Consacrer, pour le Sacré-Cœur, je vous en avais parlé il y a quelques jours, grâce à vous, cela va continuer et puis le projet va se répandre sur le monde. Alors moi je trouve ça génial, merci à vous d'avoir été fidèles aussi pour cela. Je voudrais faire 2 appels très importants pour cette année 2025. Nous avons Catoglade Prière qui a besoin d'une personne qui s'en occupe à 100%. Ce n'est pas un poste, c'est un poste de bénévole. Et là, on a besoin d'une personne qui connaisse la vie des saints, la sensibilité, les prières, les textes. Voilà, vous voyez la chaîne Catoglade Prière, on veut qu'elle soit beaucoup plus active. Si on ne délègue pas, on n'y arrive pas. Donc je voudrais une personne qui se propose, qui se sente motivé pour faire cela. C'est un travail qui n'est pas facile, c'est sérieux et c'est professionnel. Hein. Voilà, vous vous adressez à une grosse audience, on a besoin que vous sachiez de quoi vous parlez et voilà. Donc proposez des neuvaines, des chapelets, des prières, des points de vue sur la vie des saints. Voilà, donc cette personne ne serait pas chargée de se filmer ni d'enregistrer avec sa voix, mais elle serait chargée d'organiser tout pour que ça se fasse. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Si possible en France, parce qu'on est en France et c'est très facile de travailler. Encore mieux dans la région parisienne, c'est très facile de travailler quand on peut se voir et quand on connaît les gens, plutôt qu'à distance où il y a toujours une distance qui est mise. Deuxième mission, on a besoin d'une personne qui sache faire des belles miniatures. Donc on a Clarisse qui s'en occupe, et d'ailleurs j'aimerais remercier Clarisse qui s'occupe de poster tous les jours sur Facebook et tous les jours sur notre groupe WhatsApp les vidéos du jour. C'est une tâche qui peut paraître simple mais qui demande beaucoup d'engagement, donc merci énormément à elle et pour la soutenir et pour nous soutenir aussi, on a besoin d'une autre personne qui puisse faire les miniatures des vidéos. Donc il faut faire des belles miniatures pour que les gens puissent cliquer dessus, les gens étant ceux qui sont sur YouTube. Vous êtes des fidèles du Seigneur, et après ils deviendront aussi fidèles du Seigneur. Mais voilà, on a besoin de quelqu'un, d'un artiste qui sache utiliser un outil comme Canva ou Adobe, ou tous les outils qui peuvent faire en sorte qu'on ait des belles miniatures. Moi, je ne peux plus m'en charger, j'ai beaucoup de choses à faire à côté, et donc voilà, on a besoin de déléguer le plus possible. Donc voilà pour ces 2 missions, un responsable pour Catoglade Prière, et une personne qui nous aide à faire les visuels, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux ou sur les miniatures des vidéos. Je voudrais maintenant vous inviter à prier pour la mission Catoglade, à prier pour tous ceux qui s'investissent dedans, pour que nous restions sur les voies du Seigneur, et aussi pour le parcours de carême que nous devons préparer, qui va nous demander beaucoup de temps, d'investissement, et puis de trouver des talents pour nous aider, et pour faire en sorte que ça nourrisse les âmes. Alors je vous demande aujourd'hui de prier pour nous, avec cette intention particulière si vous allez à la messe, de prier pour nous dans vos prières, et je vous propose un petit Notre Père en communauté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci chers amis pour vos prières, pour votre accompagnement
Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes satisfait du service Catoglade. On est là pour vous aider chaque jour qu'il se fait pour approfondir un peu votre foi. Et j'espère qu'on remplit bien cette mission d'accompagnement. En tout cas, n'hésitez pas à témoigner autour de vous de cette chaîne parce qu'elle ne vit que de vos témoignages. Quand je dis elle ne vit que, c'est Catoglade s'est multiplié grâce à vous, pas grâce à nous. Voilà. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt.